Jean-Paul Julien, on est devant les amphis puisque c'est là que va avoir la sortie nationale, on pourrait dire, de Graines de Rond-Point. Alors Graines de Rond-Point à Vienne, parce qu'effectivement vous avez suivi le groupe des Gilets jaunes de Vienne. Absolument, pendant 6 mois, à peu près une fois par semaine, on a pu, grâce à leur confiance, filmer sur les 3 camps différents, les Gilets jaunes de Vienne, qui ont accepté, 1 d'être filmé, 2 de parler. Et presque 1 an après, ça donne un film qui s'appelle Graines de Rond-Point. Voilà. Qu'est-ce que vous avez tiré, vous, de ce suivi, de ce mouvement qui est un petit peu atypique Ça, c'est même un ovni, on va dire, dans le monde politique. Moi, j'en tire plusieurs choses. J'ai peut-être fait déjà 250 manifs dans ma vie et je suis dans le militantisme depuis 1969. Peut-être que la chose que j'ai le plus retenue, c'est qu'ils n'acceptent pas ce que moi, j'ai pris l'habitude d'accepter, c'est-à-dire que je vote pour quelqu'un, souvent par défaut, et que ce quelqu'un, une fois élu, fait à peu près le contraire ou pas du tout ce à quoi il s'était engagé. Et je le sais, moi, quand je vote pour quelqu'un qui me dit que son ennemi c'est la finance, je sais que c'est pas vrai, mais je vote quand même, au 2e tour. Et bien là, eux, ils supportent pas ça. Donc ils posent une question importante, c'est la régulation démocratique durant la période entre une élection et la suivante. Et là, on s'aperçoit que la France fonctionne mal de ce point de vue-là. C'est-à-dire à une époque, en 95, en 2002, etc., des grandes manifs étaient une autre façon d'exprimer une contradiction démocratique et de faire modifier ou changer ou inverser ou annuler la politique gouvernementale. Le CPE, la loi de Vaquet, etc. Aujourd'hui, non. On peut mettre 1 million, 2 millions de personnes dans la rue, le gouvernement continue complètement. Conclusion, ça pose la question de la violence, parce que si on analyse ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, quand même, et le film pose la question en creux, si tous les Gilets jaunes de France avaient été comme ceux de Vienne, c'est-à-dire pacifistes, qu'est-ce qui se serait passé? J'ai bien peur que la réponse, ça soit rien. Autrement dit, les interventions et les mesures de Macron et les mesures prises en partie un peu, disons, vendues comme étant des nouvelles mesures, en partie des redéploiements, etc., l'ont été suite aux mouvements très importants et voire aux violences du 8 décembre, etc. Donc ça pose une vraie question de régulation démocratique. Alors après, il y en a d'autres. On peut prendre le portrait de Macron et le promener dans la rue, ça fait pas de mal. Ça énerve, mais voilà. Et puis les pétitions, etc., etc. Et puis se coucher, bloquer, etc. On se rend compte qu'il y a un vrai problème de régulation démocratique au-delà des élections, de ce qui pose en fait fondamentalement la question d'une démocratie représentative.